de Dieukwé en France et en Europe. Voilà, donc l'ARDEF. Le génocide Oué en particulier et en général tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce qui concerne les droits de l'homme. En ce qui concerne le génocide des Oué, je ne suis pas au courant d'un collectif d'avocats qui ait fait cette démarche. Cependant, il y a les ressortissants de Dieukwé en France qui ont pris l'engagement de déposer ce dossier-là déjà il y a 1 an auprès de la CPI, suite à l'appel à témoins qu'ils avaient fait. Quand on a envoyé le dossier n'ayant pas reçu de réponse parce que, en tant qu'organisation, nous n'avions pas le droit à accéder à cette info. Donc, de ce fait, nous avons saisi un avocat et c'est ce qui a été fait au mois de juillet dernier. Par l'intermédiaire de notre avocat, nous avions déposé une plainte auprès des instances françaises contre Ouattara et son gouvernement pour ce qui s'est passé à l'Ouest pendant la période post-électorale en particulier et en général tout ce qui s'est passé depuis 10 ans chez nous. Au moment où nous déposions la plainte contre Ouattara et ses sbires en juillet dernier, il s'est passé en même temps des événements douloureux au camp de réfugiés de Dieukwé, qui avait fait plus de 200 victimes. Et à cette époque, Ouattara, quand il était de passage à Paris, il a eu, suite à notre conférence de presse, il a eu à être interrogé par la TV5, et il avait répondu qu'il avait diligenté une enquête en cours qui devrait statuer là-dessus. Et depuis 2 mois aujourd'hui, au sein de son armée, tout en sachant que c'est son armée qui est impliquée, même dans tous les rapports des organisations internationales, tous ces chefs de guerre ont été épinglés, y compris Soro. À ce jour, personne n'est inquiété, si ce n'est que des grades supérieurs qu'ils acquièrent. Ce qui m'amène à dire que oui, aujourd'hui, la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire est érigée en crime. Parce qu'il faut commettre un crime pour avoir un avancement. C'est ce que je vois. C'est ce que nous avons constaté. Et à ce sujet, nous avons été non seulement indignés, mais nous pensons que c'est une insulte pour la mémoire des victimes. Parce qu'il n'y a pas besoin, non seulement on tue, il y a promotion. À chaque fois qu'on tue, il y a promotion. Alors donc, je me demande si le gouvernement de M. Ouattara, c'est pour massacrer le peuple qu'ils sont là, ou bien c'est pour développer le pays comme il avait annoncé. Donc aujourd'hui, on est venu ici à l'ONU. On est venu à l'ONU pour tirer tout ça au clair. Mais avant de faire la marche déjà, nous, en tant que victimes, on a saisi le HCR à Genève. J'ai eu à 3 reprises le secrétariat de M. Antonio Guterres, qui est le président du HCR à Genève ici, je les ai eus en ligne, qui nous ont accusé de réception de nos différents courriers pour dire que oui, ils ont reçu le courrier, donc on attend incessamment un rendez-vous. Et dans ce courrier, on demande des comptes. Puisque c'est quand même incongru que le HCR, ayant construit le camp de réfugiés à Dieukwé, et qu'il a eu le soin de le confier à l'ONU, que ces pensionnaires-là soient massacrés devant l'ONU et jusqu'à ce jour, le HCR n'a jamais réagi. Donc la question que je me suis posée là-dedans, dans le courrier, c'est de dire, ben, est-ce qu'un deal, parce que c'est ce que ça sous-entend, est-ce un deal entre le gouvernement de Ouattara et l'ONU en Côte d'Ivoire et toutes les organisations internationales? Parce que du temps du gouvernement de Gbagbo, même si quelqu'un frappe sa femme, le lendemain, les organisations le dénoncent. Et depuis 2 ans maintenant, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est comme si de rien n'était. Alors on se demande donc, on est venu au siège même de l'ONU, du HCR, pour savoir ce qui se passe réellement. Si c'est un deal qu'ils ont passé, parce que je trouve quand même inadmissible qu'on tue des gens dans un camp de réfugiés devant l'ONU et que personne ne réagit. Et je me dis peut-être que comme on était en période de Tabaski, c'était peut-être des moutons que l'ONU avait confiés à Ouattara pour sa fête de Tabaski. Donc voilà pourquoi on a déposé ce dossier et on attend incessamment la suite. Et pour étayer cela,
toute la galaxie patriotique, on est venu aujourd'hui devant les Nations Unies pour leur dire ce qui se passe réellement, parce que jusque-là, on leur accorde le bénéfice du doute en disant peut-être qu'ils ne savent pas. Donc on est venu avec toutes ces images, tout ce qui se passe chez nous, encore une fois devant eux tous, on va le dénoncer. Et puis on n'attend même pas le plan intellectuel. Pour quelqu'un, un président de la République qui prétend être le chef de la nation et qui ne fait que ses promotions lorsqu'il y a mort d'homme. C'est ça déjà la question, sans penser même au côté intellectuel. Parce qu'on peut être très bon soldat sans savoir lire et écrire. Ça, je garde encore le bénéfice du doute. Mais mon souci et mon indignation, c'est pourquoi on traque les vrais soldats et on nomme des dozos à des postes de gradés de je ne sais quoi, dans la main, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il veut faire réellement de la Côte d'Ivoire, Ouattara? C'est la question que je me pose. C'est pour ça que nous sommes là. Parce qu'on s'est dit que pour quelqu'un, un technocrate comme nous l'avait fabriqué la communauté internationale, avec tout ce qu'ils ont dit sur lui, aujourd'hui, on voit qu'il fait que la promotion du crime, la promotion des massacres, la promotion il nous ramène au moins 100 ans en arrière. C'est comme si aujourd'hui, avec Ouattara, je me trouve dans les goulags pendant la déportation là, à Gorée. Ça me ramène à Gorée, bien que je n'ai pas vécu ce qui s'est passé à Gorée, mais vu ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ce que ça me donne. On fait la promotion de la nullité, de la médiocrité, des criminels, de je ne sais quoi. Pourquoi? C'est la question que je me pose. Bien vrai qu'il a dit, il est venu en Côte d'Ivoire pour faire le rattrapage, comme il avait déclaré ici en France. Mais pour faire le rattrapage d'un peuple, on n'a pas besoin de massacrer des autres. Il n'a pas besoin de nous massacrer. Il peut très bien, comme il le fait si bien, faire leur promotion sans quand même atteindre à la vie des autres. Et c'est pour cela que nous sommes à l'ONU. C'est pas possible. Qu'ils aient des intérêts en Côte d'Ivoire à protéger, certes, mais le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de vivre. On tue des jeunes, on va dans les maisons, on les vend des femmes enceintes, on brûle des gens. Et tout ça, personne ne fait allusion. Tout ce qui intéresse, ce sont les nominations de Dozo. Mais où allons-nous avec ça? S'il aime tant la Côte d'Ivoire, mais qu'il réagisse un peu. Il y va aussi de son honneur à lui. Pour un technocrate au pouvoir, quelqu'un qui a eu 55% de voix de la population qui agit de la sorte, en tant qu'Ivoirienne, j'ai honte. Sans même être victime, en tant qu'Ivoirienne, j'ai honte. J'ai honte de lui. Et je lui dis, ça suffit, arrête un peu. Arrête. Qu'il respecte un peu le noir, notre peau, notre race. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, en voyant ce que Ouattara est en train de faire. Qu'est-ce qui lui arrive? A-t-il un problème? Ben alors qu'on s'asseye et qu'on discute. Et si j'ai une adresse personnelle aujourd'hui, c'est à notre cher président. On est toujours avec lui, quoi qu'il arrive. Je sais qu'on va le sortir de là. Et il sortira bientôt, je lui promets. Et par l'ONU, ce pays digne, ce pays exemplaire, ce pays hospitalier, aujourd'hui est à sac. Les femmes sont violées, les pères sont